Bonsoir et bienvenue à cette séance du 20 décembre 2022. Donc, tout d'abord, comme à notre habitude, j'inviterai les gens à prendre un moment de réflexion. Généralement, on le fait aux familles qui ont eu un décès dans le dernier mois. Ce mois-ci, il n'y a pas eu de décès de gens de chapitre directement. Cependant, je vous invite quand même à faire le moment de réflexion pour un moment personnel, une cause ou peu importe, quelque chose qui vous touche personnellement. Merci. Donc, ce soir, nous avons bien sûr quorum, tout le monde, tous les conseillers sont présents ce soir. Donc, nous pourrions poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour. J'inviterai Mme la greffière à nous en faire part, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Donc, à l'ordre du jour ce soir, au point 1, moment de réflexion. Point 2, les présences, constatation du quorum. Au point 3, c'est l'ouverture de la séance. Au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 novembre et de la séance extraordinaire du 3 décembre 2022. Au point 6, les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, c'est la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers. À la section 8, conseil municipal, au 8.1, nous avons l'adoption du calendrier 2023 des séances ordinaires du conseil municipal. Nous avons une résolution au 8.2 pour la nomination d'un maire suppléant. 8.3, une résolution pour la mise à jour des rôles et responsabilités des membres du conseil municipal sur différents comités, conseils d'administration d'organismes municipaux et communautaires ou autres pour la ville de Chapais. En 8.4, nous avons une résolution pour la nomination d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais. 8.5, une résolution, c'est un amendement à l'entente de service aux sinistrés intervenus entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et Ville de Chapais. 8.6, une résolution pour une demande de commandite au centre de la part du Centre de femmes des essentiels de Chapais. 8.7, une résolution pour une demande de commandite pour la fête des jubilaires 2023. Et 8.8, une résolution pour le renouvellement du bail avec la Société québécoise des infrastructures pour la Sûreté du Québec. À la section 9, Direction générale et administration, nous avons un point qui est une résolution pour le renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2023. À la section 10, ressources humaines, nous avons une résolution pour la nomination au poste de préposé aux infrastructures et de loisirs et bâtiments. À la section 11, finances et trésorerie, nous avons 6 résolutions, dont une pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2022. Une résolution pour la radiation des comptes à recevoir, une résolution pour autoriser l'ajout d'une dépense pour la réparation du camion sembleur. Et nous avons 3 résolutions pour une autorisation de paiement à construction Bonaire, dont 2 en lien avec le projet de construction d'un cabanon de toiture pour la piscine municipale, soit le décompte numéro 3 et le décompte numéro 4. Dans la section greffe, en 12.1, nous avons l'adoption du règlement 22-544 concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. En 12.2, l'adoption du second projet de règlement omnibus. À la section 13, urbanisme et environnement, nous avons une résolution pour renouvellement d'entente avec Gilbert Urbanisme. Section 14, services et loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Une résolution pour la reconnaissance et soutien des organismes communautaires 2023. Dans la section services techniques et travaux publics, point 15, nous avons 3 résolutions, dont l'une pour le renouvellement de l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles, une résolution pour l'utilisation des installations futures de la ville de Chibougamau pour la disposition des matières organiques et une résolution pour l'octroi d'un contrat à rénovation Richard Leblanc. Dans le point 16, services des incendies, il n'y a pas de sujet. Section 17, développement économique, nous avons 4 résolutions, dont l'une qui est une demande d'aide financière à l'administration régionale Bay James pour le projet d'exposition extérieure, une demande d'aide financière à la Caisse des jardins de Chibougamau pour l'exposition extérieure, une demande d'aide financière à Newmont-Éléonore pour l'exposition extérieure, et enfin une résolution pour une demande de commandite à Hydro-Québec pour le développement de l'offre culturelle. C'est le variant en point 18, période de questions du public au point 19, questions commentaires des membres du conseil au point 20 et la levée de la séance au point 21.
Merci. Donc, proposé par, appuyé par. Je propose. Monsieur Mercier. Je second. Monsieur Dion. Bon, ça y est, je m'avais déjà bogué. OK. En point 5, dispense de lecture et approbation des procès verbaux de la séance ordinaire du 15 novembre et de la séance extraordinaire du 3 décembre 2022. Je repasse la parole à Mme Kirouac. Donc, considérant que l'ensemble des membres du Conseil ont pris connaissance des procès-verbaux des séances, de la séance ordinaire du 15 novembre et de la séance extraordinaire du 3 décembre, et qui sont en accord avec le contenu, on fait une dispense de lecture de ces deux séances. Merci. De procès-verbaux. Merci. Proposé, appuyé. Propose. Monsieur Second. Fortin. Second. Madame Bello. Ça va? Tout le monde est en accord? Merci. On est rendu au point 6, représentation politique des membres du conseil municipal. Donc, je vais commencer tout d'abord par le maire suppléant des 3 derniers mois qui était Monsieur Mercier. Bonjour. En fait, j'ai eu une rencontre des nouveaux arrivants. Un déjeuner de la mairesse, qui était un succès d'ailleurs. 2 rencontres du budget, un plénier, une séance extraordinaire. Merci. Donc, on revient au... Non. On continue? C'est fort, Monsieur Fortin. Alors, bonsoir. 3 décembre, rencontre budgétaire suivie d'une séance extraordinaire. Le 4 décembre, déjeuner du maire. Le 8 décembre, CA de la SEDEC. Le 12 décembre, plénier. 13 décembre, rencontre SADC. 14 décembre, rencontre avec la SEDEC. Et 19 décembre, plénier. C'est tout. Merci. Merci, Monsieur Fogg. Bonjour. Moi, 17 novembre, c'était à Homme Québec, à Chouamou. 18 novembre, rencontre des nouveaux arrivants en Chapelle. 25 novembre, levée du drapeau. Le 28 novembre, souper de la mine de Stornoway. 3 décembre, journée du budget. 4 décembre, déjeuner de la mairesse. 12 décembre, plénier budget. 16 décembre, rencontre de la RBG avec les pions. Puis le plénier le 19 décembre. C'est tout. Merci. Monsieur Poirier. Bonjour. J'ai eu une rencontre avec les nouveaux arrivants. On a eu une séance extraordinaire. J'ai fait participer à 2 rencontres du budget. Un plénier aussi, participé au déjeuner de la mairesse. Et puis, j'ai passé des entrevues pour le préposé des infrastructures de loisirs et bâtiments. Ça fait le tour pour moi. Merci. Madame Bello. Une soirée pour les nouveaux arrivants. Le 25 novembre, la levée du drapeau contre la violence faite aux femmes. Une séance budget le 3 décembre. Le déjeuner de la mairesse. 2 pléniers. Une séance extraordinaire. Merci. Merci. Monsieur Dion. Bonjour. Moi, j'ai eu 3 pléniers, une séance extraordinaire, une rencontre avec l'OMH, un souper avec le transport adapté, le déjeuner avec la mairesse, un souper avec la mine Stornoway, puis un 5 à 7 pour les nouveaux arrivants. C'est tout. Merci. Donc, de mon côté, le mois fut occupé également. Donc, tout comme mes collègues, nous avons eu le 5 à 7 des nouveaux arrivants. J'ai 2 rencontres avec le nouveau ministre responsable de la région, M. Jean Boulet. Une séance extraordinaire de l'Agribégie. Il y a eu l'inauguration de la nouvelle série à Washwanipi auquel j'ai été invitée. Une rencontre avec le comité liaison renard qui est la mine Stornoway, tel que M. Dion disait. 2 rencontres pour le budget de la ville de Chapais. Le déjeuner de la mairesse. J'ai assisté à la commission des jeunes élus de l'UMQ, table à laquelle je fais partie. Une rencontre avec le ministère d'Énergie et Ressources naturelles. Le CA de l'UMQ siège également où j'assiste. Une séance de la RBJ, une séance extraordinaire de la RBJ, un plénier. Il y a également la levée du drapeau contre la violence faite aux femmes, ainsi qu'une séance extraordinaire de la ville de Chapais. Donc, nous sommes déjà rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Monsieur Martel, avez-vous des questions? Non, pas de question. Pas de questions, on poursuit. Donc, au niveau conseil municipal, résolution, adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de 2023. Donc, pour les séances de 2023, vous savez, généralement, c'est pratiquement toujours les 3e mardis du mois. On conserve cette formule, à l'exception de 3 séances durant l'année, dont mardi le 14 février et mardi le 14 mars, qui seront les 2e
mardi du mois. Et au niveau d'octobre, 24 octobre, qui sera le 4e mardi du mois. Donc, sinon, les séances seront accessibles là, publiquement pour que vous soyez au courant si vous désirez y assister. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur-appuyeur. Je propose. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Excellent. En 8.2, résolution pour la nomination d'un maire suppléant. Madame Kerouac. Donc, considérant là, que la loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un membre du conseil municipal comme maire suppléant. Auparavant, c'était M. Stéphane Mercier qui était le maire suppléant. Donc, pour les mois de janvier, février et mars, nous devons nommer un nouveau maire suppléant qui sera M. Fortin. Donc, c'est une résolution là, pour appuyer la nomination de M. Fortin pour les mois de janvier, février et mars 2023. Merci. Proposé, appuyé. Propose. Proposé par M. Fogg, appuyé par M. Dion. Tout le monde est en accord? Oui. Excellent. À titre de rappel, au niveau du maire suppléant, là, il agit à titre de maire lorsque, par exemple, je m'absenterais ou il serait pour moi impossible de remplir mon devoir là, pour XY raison. Là, donc, il s'agit de ça, la raison pour laquelle on nomme à chaque 3 mois un maire suppléant. En résolution 8.3, mise à jour des rôles et responsabilités des membres du conseil municipal sur les différents comités. Donc, on est allé avec une formule un peu différente. Je vais vous les nommer. Donc, on a regroupé là, en fait, les dossiers similaires pour que ce soit un peu moins lourd et un peu plus clair aussi pour le citoyen de qui s'occupe de quoi finalement. Donc, au niveau des dossiers miniers, la responsable restera moi-même. Au niveau des dossiers économiques, au niveau de la SADC, c'est M. Fortin qui reste au représentant de la ville. Au niveau de la SEDEC, je serai présidente, M. Fortin vice-président et nous gardons comme observateurs M. Fogg et M. Dion. Au niveau des dossiers régionaux, au niveau de la GRBJ, évidemment, ce sera moi-même. Au niveau de la RBJ, moi-même ainsi que M. Fogg. Au niveau de la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, moi-même et M. Fogg. Et au niveau des villages relais, moi-même. Au niveau des dossiers logement, ce sera Mme Bello qui les aura en sa charge. Au niveau des dossiers transport, chapelle ligne verte et transport adapté, ce sera M. Dion encore, il garde sa position. Au niveau des dossiers loisirs, M. Poirier conserve également ses dossiers. Au niveau dossier famille aînée, c'était M. Fogg et on rajoute Mme Bello dans ses dossiers. Au niveau des dossiers parc, espace vert et urbanisme, c'est M. Mercier qui les aura en sa charge. Au niveau des dossiers sécurité civile, il s'agira de moi-même et M. Fortin. Au niveau des dossiers ressources humaines, il s'agit de M. Poirier. Au niveau des dossiers travaux publics, M. Fortin et M. Fogg. Et au niveau des dossiers sécurité au travail, M. Dion. Proposé et appuyé. Propose. Proposé par M. Fortin. Second. Secondé par M. Mercier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.4, il faut donc faire une nouvelle résolution concernant la nomination d'un représentant au sein de l'OMH, donc l'Office municipal d'habitation de Chipiano-Chapais, pardon. Donc, tel qu'indiqué, la nouvelle personne responsable de ce dossier sera Mme Caroline Bello, qui représentera la ville de Chapais au sein de ce conseil. Donc, proposé et appuyé. Propose. Proposé par M. Fogg. Je second. Appuyé par M. Dion. Tout le monde est en accord? Merci. On poursuit. Résolution pour l'amendement de l'entente des services aux sinistrés intervenant entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et de la ville de Chapais. Je laisse la parole à Mme Gagné. Donc, on a une entente de services aux sinistrés là, avec la Croix-Rouge depuis mars 2020. Donc, dans cette entente-là, si une des deux parties veut faire une modification en cours d'année, elle peut le faire. Donc, la Croix-Rouge a fait une demande pour prolonger d'1 an cette entente-là en faisant une modification en date d'aujourd'hui au niveau de la tarification. Donc, c'est ce que nous, on est en accord avec la modification demandée. Dans le fond, on passerait en termes de per capita, au lieu d'être 17 sous, le per capita, on serait à 18 sous le per capita. Donc, on prolongerait là, jusqu'à la fin février 2024 l'entente de la Croix-Rouge qu'on a avec eux. Merci. Proposé, appuyé. Je propose. Proposé par Mme Bello. Je second. Appuyé par M. Fogg. Tout le monde est en accord? Oui. On poursuit.
une résolution au niveau des commandites, d'une commandite au Centre de femmes Les Essentiels de Chapais. Donc, le Centre de femmes de Chapais fait une activité pour souligner la fin, en fait, ils soulignaient, c'est-à-dire leurs 20 ans d'activité. Puis tout au long de l'année, là, ils ont fait plusieurs événements spéciaux. Et pour souligner la fin, ils organisent un concert, là, et c'est le groupe Les Deux Frères qui vient à Chapais le 14 janvier. C'est quand même un événement qui engendre beaucoup de frais. C'est aussi un événement afin que ce soit le plus accessible possible à la population, là, ils ont mis les billets quand même à un prix très abordable. Ce qui fait en sorte, par contre, que ils ont plus de frais à couvrir personnellement. C'est la raison pour laquelle ils nous demandent une commandite. Donc, ça nous fait plaisir là, de contribuer au succès de cet événement-là en leur permettant d'utiliser la salle gratuite, la salle communautaire, lors de l'événement. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. D'accord. Monsieur Poirier, Monsieur Fortin, tout le monde est en accord? Excellent. Ensuite, une résolution pour une commandite, cette fois-ci pour la fête des jubilaires. Donc, la fête des jubilaires qui a quand même été quelques années sur pause due à la COVID-19. Donc, elle revient cette année en force et ce sera le samedi 20 mai qu'elle aura lieu. À même titre que les Essentiels, l'organisme en question a demandé une contribution de la Ville de Chapais et on a choisi de leur permettre l'utilisation gratuite de la salle lors de leur événement pour les accommoder et les aider. Proposé et appuyé par Propose. M. Ford, Second. Mme Bello, tout le monde est en accord. Merci. On poursuit avec la résolution pour le renouvellement du bail avec la Société québécoise des infrastructures pour la Sûreté du Québec. Et je laisse la parole à Mme Gagné. Donc, la Sûreté du Québec utilise un local là, au sous-sol de l'Hôtel de Ville depuis plusieurs années. Donc, la Sûreté du Québec désire continuer à utiliser ce local-là. Donc, la SQI, là, la Société québécoise des infrastructures, nous a soumis une proposition de bail de location. Donc, ça a été présenté au plénier là, du 19 décembre au Conseil. Le Conseil était favorable à ce protocole de location-là. Donc, je vais juste donner une résolution qui m'autorise à signer le protocole d'entente. Merci. Proposé, appuyé. Propose. Monsieur Poirier, Second. Monsieur Dion, tout le monde est en accord. Merci. On poursuit avec une résolution pour le renouvellement de l'adhésion à la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Madame Quéroy. Donc, le 10 novembre dernier, on a reçu là, une demande de renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2023. La Fédération là, offre une gamme de services aux municipalités, puis c'est plusieurs ressources qui nous aident. Donc, il y a lieu de renouveler la cotisation. Donc, c'est une résolution, là, ça a été traité en comité plénier le 19 décembre dernier. Donc, c'est une résolution là, pour que la Ville de Chapais autorise le paiement de la cotisation annuelle pour montant de 1 383,63 $, plus les taxes applicables. Merci. Proposé, appuyé par Propose. Monsieur Ford, Second. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On poursuit dans les ressources humaines. Donc, nomination au poste de préposé aux infrastructures de loisirs et bâtiments. Madame Gagné. Donc, en novembre dernier, on a fait un affichage de poste là, pour le poste de préposé aux infrastructures et loisirs de bâtiments. Le comité de sélection a fait le processus d'entrevue et a fait une recommandation favorable de pourvoir ce poste-là. Donc, ça a été présenté aussi au comité du plénier du 19 décembre. Donc, il serait proposé d'entériner l'engagement en date du 19 décembre de M. Dominique Fauché au poste de préposé aux infrastructures, les loisirs et bâtiments, à raison d'un poste de 40 heures semaine, conformément à la convention collective en vigueur là, des syndicats des employés municipaux de la Ville de Chapais, CSN. Merci. Proposé, appuyé. Je propose. Monsieur Mercier. Je seconde. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Je ne l'ai pas mentionné, mais il est soumis à une période de probation là, telle que spécifiée également dans la convention collective. Oui, tout à fait, effectivement. On poursuit maintenant dans la résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2022. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de novembre s'élève à 812 587,94 et la liste des comptes à payer pour la même période à 244 955,38. Excellent, merci. Caro. Proposé, appuyé par Propose. Monsieur Fogg, Second.
Monsieur Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On poursuit avec la radiation des comptes à recevoir. Madame Gagnon. Donc, on a un délai de prescription pour le recouvrement des créances là, de 3 ans à compter de la date d'exigibilité. Donc, nous, on doit radier des comptes quand on a le délai de 3 ans est passé. On a fait toutes les procédures légales là, pour essayer de faire du recouvrement des prix. Je m'excuse, je vais relire ma phrase. Les procédures légales de recouvrement ont été faites. Par contre, les résultats ont été infructueux. Donc, ce qui fait en sorte que le délai dépassé des 3 dernières années, on doit, la dernière année, après 3 ans, on doit les radier. Donc, ça ne donne rien d'avoir ça dans le compte. De toute façon, même si on essayait de faire des procédures judiciaires, c'est 3 ans maximum qu'on peut aller récupérer des taxes. Donc, j'ai besoin d'avoir une résolution là, qui m'autorise à faire la radiation des comptes à recevoir figurant dans notre liste de créances qui s'élève à 8 710,54 plus les intérêts encourus. Qui sont de 1887 et 93. C'est un montant qu'on prévoit au budget là, à chaque année. C'est un montant qu'on sait similairement, on va avoir en perte. Merci. Proposé, appuyé par Je propose. Monsieur Dionne. 2 secondes. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On poursuit avec autorisation de l'ajout d'une dépense pour la réparation du camion sableur. Je laisse à nouveau la parole à Mme Gagnon. Donc, on avait octroyé un contrat à JDH là, pour effectuer des opérations sur le camion sableur au montant de 53 722,45. Sauf qu'en novembre dernier, là, on a eu un problème avec la transmission. Puis, on a reçu une nouvelle soumission pour faire la réparation de 12 646,39. Donc, on a eu une recommandation là, de M. Simon Blanchet, là, contremaître des travaux publics, de faire la réparation. Donc, ce dossier a été traité là, le 19 décembre. Donc, j'aurais besoin juste d'une résolution qui entérine là, la dépense supplémentaire du camion sableur pour un montant de 12 646,39. Merci. Proposé par M. Fortin, appuyé par M. Fort. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Une résolution maintenant pour autoriser... En fait, les 2 prochaines résolutions concernent l'autorisation des paiements à Construction Bonheur pour le cabanon de toiture pour la piscine municipale et des comptes numéros 3 et 4. Donc, si on se rappelle bien, en décembre, on a accordé un contrat pour la construction du cabanon de toiture pour la piscine municipale de 98 920. Donc, on a reçu le décompte numéro 3, là, qui est la fin des travaux avant la libération de la retenue, d'un montant de 1253,56. Donc, on a besoin d'une résolution là, qui autorise le paiement numéro 3 à Construction Bonheur de 1253,56. Il faut se rappeler aussi, c'est que le cabanon, c'était au-dessus de l'unité de ventilation de la piscine municipale, qui faisait en sorte que si on ne mettait pas un cabanon sur le toit, la neige allait dans le système de ventilation puis endommageait le système. Fait que donc, on a dû régler le problème en installant un cabanon sur le toit pour éviter que la neige rentre dans le système. Tout à fait. Proposé, appuyé par Propose. M. Fort, Appui. M. Mercier. Tout le monde est en accord? Merci. Donc, prochaine résolution, comme je disais, c'est pour le décompte numéro 4 cette fois-ci. Dans le fond, c'est la retenue initiale de 10 qu'on prend toujours avant la fin des travaux. La fin des travaux a été effectuée. Ça a été confirmé que les travaux ont bel et bien été faits à 100 Les correctifs aussi là, demandés ont été faits. Donc, le montant là, de la facture était de 13 019,45 plus les taxes applicables. Donc, ça va permettre de clore le dossier si on autorise le paiement à Construction Bonheur. Excellent, merci beaucoup. Proposé, appuyé par Je propose. M. Dionne, Une seconde. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. Prochaine résolution, un paiement cette fois-ci, toujours en fait à Construction Bonheur, mais cette fois-ci c'était pour des travaux mécaniques et électriques au condensateur du toit du centre sportif communautaire. Madame Gagné, j'étais bien partie, moi là, je commençais à l'aller. Je laisse la parole. Dans le fond, les travaux mécaniques, là, au niveau du condensateur au toit, au niveau de la salle communautaire, c'est l'unité. On a dû faire des déplacements au niveau de la tuyauterie parce qu'il y avait une pression qui se faisait au niveau de la glace et de la neige, ce qui faisait que ça endommageait le système et le toit, puis l'eau rentrait dans le bâtiment. Donc, ces travaux-là ont été effectués par Bonheur. Donc, c'est la réception de la facture au 15 décembre de 4 978,5 plus les taxes applicables. Donc, c'est juste de m'autoriser à faire le paiement là, au montant de 4 978,5 plus les taxes applicables. Puis, les frais vont incluser à même le budget d'immobilisation. Merci. Proposé, appuyé par Propos. Madame Bello, Monsieur Fortin, tout le monde est en accord?
Au niveau de la greffe maintenant, adoption du règlement 22-544 concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Madame la greffière. Donc, l'article 244.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités d'établir une tarification là, pour l'utilisation des biens et services de la municipalité. Puis, certains des services offerts, les tarifs doivent être modifiés et spécifiés. Donc, le règlement il a fait l'objet d'un avis de motion et d'une présentation lors de la séance ordinaire du 15 novembre dernier. Donc, c'est une résolution là, pour adopter le règlement qui porte le numéro 22-544 concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité telle que présentée. Merci. Proposé, appuyé par... Je propose. Monsieur Poirier. Monsieur Dionne. Merci, tout le monde est en accord. 12.2. Adoption du second projet de règlement Omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 21-536, du règlement de construction numéro 21-534, du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 21-535, ainsi que le règlement de lotissement numéro 21-533 de la ville de Chapais. Je laisse la parole à Mme Kiroy. Donc, nous avons eu une consultation publique concernant ce règlement Omnibus juste avant la présente séance. Il n'y a pas eu de questions ni de demande de correction au projet de règlement. Donc, tous les règlements que Mme la mairesse vient de nommer, qui ont un lien avec l'urbanisme, on peut, à un moment donné, faut faire des ajustements et des corrections pour que ça réponde aux besoins de la ville. Donc, il va y avoir une assemblée publique de consultation. Non, ça je l'ai dit tout à l'heure, pardon. Donc, on présente là le second projet de règlement, puis il va y avoir une consultation publique qui va se tenir du 4 au 13 janvier 2023. Puis ça, c'est approbation référendaire, donc les gens peuvent venir s'opposer à ce projet de règlement-là. Puis par la suite, là, il y aura un avis public qui va sortir à cet effet là, pour annoncer là, la consultation publique, là, la période là, que je viens de mentionner du 4 au 13 janvier. Donc ça prend une résolution là, pour qu'on puisse aller de l'avant avec ce second projet de règlement-là en lien avec l'urbanisme. Je pourrais peut-être rajouter quelques points d'information. En fait, là, c'est un règlement qu'on avait déjà adopté en 2021, puis que suite à l'adoption de ce gros projet-là, il y avait des choses à modifier, donc c'est pour ça qu'on fait une modification encore de l'ensemble du projet. Il y a certaines zones au niveau du zonage que le zonage est découpé en plein milieu d'une propriété. Fait qu'on a fait des changements là-dessus, on a fait des nouvelles zones également. Au niveau des marges arrière, il y avait des choses qui avaient été au niveau des grilles d'implantation, il y avait des lots arrière qui étaient 6 mètres, donc on voulait agrandir ça. Il y avait aussi au niveau des poulaillers, dans le fond, on donnait des permis quand les gens avaient des poules, mais on n'avait pas nécessairement balisé les poulaillers. Fait que c'est ce qu'on a rajouté dans le règlement également. Puis il y avait une autre affaire que je voulais dire. Je réfléchis. Les garages. Les garages oui, les abris d'auto aussi, oui, on n'avait pas, c'était pas balisé non plus, donc on est venu encadrer la section abris d'auto. Fait que c'est ça qu'on a fait au niveau du règlement majoritairement, mais il est accessible en tout temps si les gens veulent venir le consulter, là, puis venir voir aussi M. Gravel, là, notre urbanisme, là, qui a travaillé sur les modifications au niveau du règlement. Merci. Proposé, appuyé par... Propos. M. Fortin. M. Mercier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au niveau urbanisme et environnement, résolution pour renouveler notre entente avec Gilbert Urbanisme. Madame Gagné. Donc, Gilbert Urbanisme, c'est la compagnie, c'est notre consultante qui nous a aidé aussi au niveau du projet là, de tout l'urbanisme, dans le fond, toute la réglementation, la refonte, c'est la firme qui a travaillé avec nous. Donc, M. Gravel est satisfait de ses services et nous aussi, on est satisfait de ses services. Elle nous a déposé une offre de service le 21 novembre 2002. Donc, ce dossier a été traité en plénier. Il serait proposé d'autoriser le mandat à Gilbert Urbanisme là, pour la prochaine année. C'est une banque d'heures qu'on a, c'est une tarification à l'heure, puis ça nous permet d'utiliser ces services quand on a des questions. Voilà. Merci. Appuyé. Proposé, appuyé, pardon. Propose. Monsieur Ford. Monsieur Merci. Merci. Tout le monde est en accord?
On poursuit avec le service loisirs, culture et vie communautaire. Donc, la résolution pour la reconnaissance et soutien des organismes communautaires 2023. Donc, c'est déjà une procédure là, qu'on avait les années auparavant. Les organismes qui le désirent peuvent s'accréditer auprès de la Ville d'Échappée. Ça leur permet, entre autres, une tarification réduite sur certains services de la municipalité au niveau de la location de salles, au niveau des photocopies, par exemple. Donc, la liste en question, je vous la soumets. On a l'Association Marie-Reine, l'Association des propriétaires du chalet du Lac-Kéven, l'Association des propriétaires de chalet Lac-Opémisca, le Centre de femmes des Essentiels, CPE Pelucher-Baluchon, les Chevaliers de Colomb, Club de l'Argent Les Vaillants, Club Quad IUG Bay James, Défi polaire Bay James, Festival du Doré Bay James, les Rayons de Soleil du Nord, le Repas de l'amitié dans l'épreuve, Maison de la famille Le Petit Train, Club social des jeunes d'Échappée Maison des Jeunes, Table régionale de concertation des aînés du nord du Québec, Objectif Bienveillance et la Fabrique Notre-Dame de Lourdes. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dion. Je seconde. Madame Bello, tout le monde est en accord? Merci. Au niveau services techniques et travaux publics, renouvellement de l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles, Madame Gagné. Donc, on a une entente avec Chibougamau depuis plusieurs années là, pour faire la disposition de nos matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique à Chibougamau. Cette entente-là prend fin le 31 décembre 2022. La Ville de Chapelle désire toujours acheminer là, ces matières résiduelles là, ainsi que ceux-là qu'on dessert sur le territoire du gouvernement régional dans le lieu d'enfouissement technique de la Ville de Chibougamau. Donc, on serait prêt, on conclurait une entente ensemble, là, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023 à 200,54 tonnes par tonne métrique de matière résiduelle. Donc, c'est une entente qui a été présentée au comité plénier du 7 novembre. Donc, tout le monde était en accord. Donc, ça prendrait une résolution qui nous autorise à signer ce protocole d'entente-là avec la Ville de Chibougamau. Merci. Proposé, appui. Propose. Proposé par M. Fogg. Second. M. Mercier, tout le monde est en accord. Merci. Une résolution cette fois-ci pour l'utilisation des installations futures de la Ville de Chibougamau pour la disposition des matières organiques. Donc, éventuellement, là, la Ville de Chapelle va devoir instaurer là, la gestion des matières organiques sur 100% de son territoire d'ici 2025. Donc, on a fait de l'analyse de différents scénarios par rapport à la disposition là, de ces matières-là. Finalement, on a commencé des discussions avec la Ville de Chibougamau là, pour l'utilisation de leur futur site parce qu'ils sont en train d'établir leur plateforme là, de compostage. Donc, ce dossier a été également là, discuté le 7 novembre dernier là, en plénier. Donc, il serait proposé là, que la Ville, parce que dans le fond, ça prenait une lettre d'engagement, donc la Ville de Chapelle s'engage à disposer dans les installations futures de la Ville de Chibougamau de leurs matières organiques récupérées sur le territoire. Merci. Proposé, appuyé par M. Fortin. Second. M. Dion, tout le monde est en accord. Merci. Prochaine résolution pour le front d'un contrat à rénovation Richard Leblanc. Madame Gagné. Donc, on a, suite à la rénovation du garage, il y a une porte là, qui restait à faire des modifications, donc installer une porte panique là, où la section du bureau du contremaître des travaux publics. Donc, on a reçu une soumission là, de rénovation Richard Leblanc le 30 novembre dernier au montant de 12 108,40. Donc, cette offre a été présentée aussi au Conseil. Donc, ce serait résolu là, d'entériner là, l'octroi du contrat à rénovation Richard Leblanc pour le montant de 12 108,40. Merci. Proposé, appuyé par Je propose. Madame Bello. Le second. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord. Merci. Service sécurité incendie, il n'y avait rien. Développement économique. Donc, demande d'aide financière à l'administration régionale Bay James pour le projet d'exposition minière. Donc, rapidement, le projet d'exposition minière, peut-être que certains citoyens en ont entendu parler. C'est un projet qu'on est en train de tenter d'attacher du financement pour le réaliser. Donc, très bientôt, là, en espérant que ça soit positif, nos demandes, les citoyens pourront être au fait de ce projet sur lequel on travaille depuis déjà plusieurs mois. Un projet, là, que, comme je disais, qu'on souhaite que ça fonctionne parce que c'est un très, très beau projet. Donc, très hâte de vous en parler plus. Donc, pour l'instant, dans ce projet-là, on souhaite. C'est un projet qu'on estime à un coût de 370 000 $. Donc, on aimerait soumettre tout d'abord une demande d'aide financière à l'ARBJ de 200 000 $. Donc, c'est pour ça, pour cette résolution-ci, proposée et appuyée par
M. Fortin, appuyé par M. Dionne. Excellent, merci. Ensuite, pour le même projet, on aimerait faire également une demande d'aide financière à la Caisse des Jardins de Chibougamau. Donc, toujours avec un prix estimé à 370 000 $. C'est une demande de 5 000 $ que nous aimerions faire à Desjardins de Chibougamau. Proposé, appuyé par Mme Bello, Deux secondes. M. Poirier, tout le monde est en accord. Et ainsi, on aimerait faire également, toujours dans le même projet, une demande d'aide financière à Newmont-Éléonore. Donc, cette fois-ci, une demande de 15 000 $ pour ce projet. Proposé, appuyé par Propose. Monsieur Fort, Second. Monsieur Dionne, tout le monde est en accord. Merci. Et finalement, une résolution pour demande de commandite à Hydro-Québec pour le développement de l'offre culturelle. Donc là, on n'est plus dans le même projet. Mais Hydro-Québec, là, c'est une demande qu'on fait, si je ne me trompe pas, chaque année. Ça nous aide entre autres à réaliser des activités culturelles, notamment quand on fait notre... oui, c'est ça, notre activité Chapelle en fête là, au mois de juillet. C'est au mois de juillet, c'est au mois d'août. Ça dépend. J'ai me trompé. L'été, notre Chapelle en fête l'été. Donc, c'est une demande à Hydro-Québec de 15 000 $ que nous ferions cette année. Proposé, appuyé par Je propose. Monsieur Mercier, Second. Madame Bello, tout le monde est en accord. Excellent. On serait maintenant rendu au variable. Il n'y avait pas de point au variable. Est-ce qu'on a des périodes de questions du public? Monsieur Martel, avez-vous des questions? Juste quelque chose de vite. Allez-y. Les matières résiduelles, le nouveau contrat pour 2023, est-ce qu'il y a une grosse augmentation? 2 2 ou 3 pas plus. Pas d'autres questions? Non, c'est tout. Merci. On n'avait pas reçu non plus de questions du public de l'extérieur. Là, donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez jamais, on est là pour vous. Questions, commentaires des membres du conseil municipal. Donc, j'irai avec... je sais comme plus. Monsieur Poirier en premier. Je vais faire commencer. Je voulais profiter pour les fêtes arrivent pour souhaiter de joyeuses fêtes, puis profitez-en avec votre famille, passer des beaux moments. Il y annonce du beau temps, beaucoup de neige, allez à l'extérieur, profitez-en. Merci, Madame Bello. Moi, j'aimerais inviter la population, ceux qui sont seuls pour le temps des fêtes, joignez-vous à l'équipe d'Objectifs Bienveillance qui organise le repas de Noël. Donc, veuillez confirmer votre présence si vous désirez faire partie de leur tablée cette année pour Noël. Le numéro de téléphone est le 581-579-5500. Donc, joyeux temps des fêtes à tous. Merci. Monsieur Dionne. Moi, je souhaite à la population un joyeux Noël, une bonne année. Puis, j'espère que vous allez être prudent entre ces fêtes si vous voyagez, parce qu'on aime mieux parler avec vous que de vous. Tout à fait. Merci, Monsieur Dionne. Monsieur, merci. Bonjour à tous. Je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes à tous. Une bonne année 2023. À Chapelle, à Chapelle, c'est du skidoo, pêche à la glace, sentier pédestre, raquettes, plein air. Bonne année. Merci. Tout à fait. Puis j'en profite pour vous rappeler qu'à Chapelle, on a un service de prêt d'équipement, de raquettes, de ski, de tubes pour glisser. Donc, n'hésitez pas là, à contacter le service des loisirs si vous avez envie de faire des activités. On a tout ce qu'il faut et c'est gratuit. Je profite pour le dire. Merci, monsieur, merci. Oui, hein? Monsieur Fortin? Alors, bonsoir. Également, moi, je vais vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. Soyez prudents. J'aimerais juste savoir, t'avais-tu précisé où est-ce que... Caroline t'avait précisé où est-ce que le souper va être pour l'organisme bienveillant? Non, j'ai pas précisé. De mémoire, ça se fait directement au local. Au manoir. Au manoir. À la salle à manger du manoir. Alors, merci, M. Fortin. C'est une belle organisation. Alors, j'invite les gens là, qui vont être seuls dans le temps des fêtes. Regardez, c'est un beau repas qui vous est à faire. Puis, on vous invite à aller les voir. Merci. Merci. Monsieur Fort. Bonjour. Je vous souhaite des joyeuses fêtes et soyez prudents sur les routes. Tout à fait. Merci. Donc, de mon côté, évidemment, joyeux temps des fêtes à tous. Comme mes conseillers l'ont souligné, soyez prudents. De mon côté, j'aimerais remercier, on va tomber là, dans la prochaine séance extraordinaire, on va parler du budget. Ça a été un mois qui a été très mouvementé, on a travaillé très fort. Fait qu'un énorme merci à toute mon équipe, autant au niveau des conseillers qu'au niveau de l'équipe administrative.
Ensuite, ça fait, bon, je l'ai dit au mois passé, là, au mois de novembre, ça faisait 1 an là, que la plupart d'entre nous étaient en poste. On a fait le premier 1 an, la première année complète. On a travaillé fort, on a appris les dossiers et tout. Là, maintenant, pour les années qui s'en viennent, on est vraiment prêt à aller de l'avant, à vous proposer aussi des trucs intéressants à faire avancer la ville, à faire rayonner la ville. Donc, restez à l'affût de tout ça, évidemment. Puis, bien sûr, j'encourage les citoyens à participer, à continuer de vouloir s'impliquer, à participer, parce que c'est les citoyens qui donnent aussi nos directions où est-ce qu'on veut aller. T'sais, nous, on peut bien prendre des décisions, mais on veut que ce soit, que ça reflète l'image de ce que nos citoyens veulent. Alors, voilà, de mon côté. On s'est rendu à la levée de la séance, donc j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, Monsieur Fortin, merci. Bonne soirée.